Masechet Sota, résumé du Daf Lamed Vav. La Gemara reprend les miracles qui ont eu lieu le jour où Israël ont traversé le Yarden. La Gemara dit bien et voit combien de miracles ont été faits ce jour-là. Premièrement, ils ont traversé le Yarden. Deuxièmement, ils sont arrivés jusqu'à Ar-Gerizim et Areval, qui étaient 60 000, donc à peu près 60 kilomètres. Ils ont dû donc traverser une distance de 60 kilomètres pour arriver jusque là-bas le jour même. Troisièmement, tous les ennemis, les habitants de Canaan avaient peur d'eux. Celui qui osait se tenir contre eux, tout de suite, la Gemara dit, il avait tellement peur qu'il pouvait pas se retenir devant. La Gemara dit encore, on apprend du passage que quand ils sont revenus en Israël, après l'exil de Babel, il était prévu qu'ils rentrent et reviennent de la même manière miraculeuse comme la première fois quand ils sont rentrés en Canaan. Mais ils n'ont pas été méritants, donc ils ont été soumis au gouvernement de Koresh. La Gemara dit encore ce jour-là, ils ont transporté les pierres, construit un misbéar, ils l'ont couvert de chaux, écrit dessus toute la Torah en 70 langues, sacrifié dessus des corbanotes, ils ont fait un festin, mangé, bu, la joie, puis ils ont fait les brachot et klalot, ils ont repris les pierres, sont revenus et les ont reposés donc au Gilgal, là où ils passaient la nuit. Tout ça, c'était fait en un jour, en un seul et même jour. La Gemara ensuite parle de la tira. La tira, c'est une sorte de guêpe qui a tué les Émorim, les Kénaanim. La Gemara dit, cette guêpe-là n'a pas traversé le Yarden, elle a envoyé son venin, et donc les habitants de la terre, en recevant le venin de cette guêpe-là, ça les aveuglait, et ça les abîmait, ils ne pouvaient plus faire d'enfants. La Gemara ramène deux versions. Une version qui dit que du temps de Moshe, elle n'a pas traversé, du temps de Yoshua, elle a traversé le Yarden. Et une version qui dit que elle est restée donc de l'autre côté du Yarden, elle a envoyé son venin qui traversait le Yarden, mais elle-même, non, son venin, lui, a traversé. La Gemara dit encore, on a vu dans la Mishnah, à propos des Brachot et Klalot, il y avait 6 tribus sur Ar-Gerizim, 6 tribus sur Ar-Eval, à qui on adressait donc les Brachot et les Klalot, qui concernaient en fait toutes les 12 tribus. La Gemara dit, dans le passage écrit, une moitié était sur Ar-Gerizim et la moitié était sur Ar-Eval. Pourquoi ce la moitié? Veha chetio. Il y a ici une lettre de trop. C'est quoi ce Veha chetio? Et ça, moitié. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? La Gemara propose de dire que ça vient se rapporter sur un autre endroit encore où les tribus ont été partagées pour te dire que de même qu'ils sont partagés ici, le même partage a été fait ailleurs. Donc en parlant des pierres précieuses du éphod, sur les épaules du Kohen Gadol, donc le même partage qu'il y avait ici, il y avait là-bas. La Gemara repousse cette manière de voir les choses parce qu'on a une braïta qui nous ramène deux avis à propos du partage des noms des tribus sur les deux pierres, et selon les deux avis, ça ne correspond pas au partage des tribus sur Ar-Gerizim et Areval. Répond la Gemara, donc en fait c'est quoi Veha chetio? Veha chetio, ça veut dire qu'il y avait une moitié plus grande que l'autre. La moitié qui était sur Ar-Gerizim pour les brachot était plus grande que la moitié qui était sur Areval, à qui s'adressaient les klalot, parce que dans la moitié de Ar-Gerizim, il y avait la tribu de Yosef. Alors Yosef était partagé en deux grandes tribus, Ephraim et Ménaché, donc ce qui fait qu'ils étaient plus nombreux du côté de Yosef. Les 6 tribus dont il y avait Yosef parmi eux étaient plus nombreux que les 6 autres. D'ailleurs, la Gemara en arrive à l'histoire de la tribu de Yosef du temps de Yoshua qui lui ont dit mais on n'a pas où se mettre, c'est pas suffisant la terre qu'on a reçue. Il leur a dit cachez-vous dans les forêts pour ne pas avoir de Haïnara. Ils lui ont répondu non, on est des descendants de Yosef qui ne sont pas dominés par l'œil, au contraire ils surmontent l'œil. Comme dit le pasuk Ale Aïn, ils sont au-dessus de l'œil et pas soumis à l'œil. La Gemara ensuite demande dans le partage des tribus sur les pierres précieuses du Kohen Gadol. On a dit on avait 6 ici et 6 là-bas, en tout 50 lettres.
La Gemara demande, il n'y a pas 50, il y en a 49. La Gemara dit peut-être que Yosef est écrit avec un He. La Gemara dit non, il faut les écrire comme à leur naissance. Répond la Gemara Binyamin avec 2 Yud. Et c'est comme ça qu'on en arrive à 50. La Gemara dit encore, Yosef, qui a fait un Kiddush Hashem en cachette avec Madame Potiphar, a mérité qu'une lettre du nom d'Hashem a été ajoutée dans son nom, la lettre He, comme dit le pasuk dans Teilim, Yehosef. Yehuda, qui lui a fait un Kiddush Hashem en public, comme on verra dans le daf suivant, a mérité que toutes les lettres du nom d'Hashem rentrent dans son nom. De là, la Gemara arrive à l'histoire de Yosef avec Madame Potiphar. La Gemara raconte cette histoire-là longuement. Et comment est-ce que Yosef finalement il a régné en connaissant toutes les 70 langues, parce que c'était en fait une condition pour régner, et voilà que le malach Gabriel lui a appris toutes les 70 langues en une nuit. Il connaissait une langue de plus que Paro, parce que Paro ne savait pas parler la Shana Kodesh et n'arrivait même pas à l'apprendre de Yosef. Donc Paro a fait jurer Yosef qu'il ne raconte pas dehors qu'il connaît une langue de plus que Paro. Et quand Yosef voulait enterrer son père, parce que son père l'avait fait jurer de transporter son corps en Canaan, alors Paro lui a dit, mais tu as qu'à annuler ta chevoie. Yosef lui a dit, bah, si c'est comme ça, j'annule la tienne aussi. Et donc Paro lui a dit, bon d'accord, ça va, tu peux, vas-y, va monter ton père en Canaan, comme ce qu'il t'a fait jurer. Donc il a mis un accent sur la chevoie, parce que c'est en fait ça, ce qui avait convaincu Paro et obligé Paro, c'était ça la pression qui était mise sur Paro, c'était la chevoie que Yosef avait juré à son père, et d'autre part avait juré à Paro une chevoie de ne pas raconter qu'il connaît une langue de plus. Donc c'est ça ce qui a convaincu Paro de laisser Yosef monter pour enterrer son père. Dans le suivant, on verra quel est le Kiddush Hashem de Yehuda, qu'il a fait mériter que le nom d'Hashem rentre dans son nom entièrement.